Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter l'intégralité de mon setup, que ce soit pour travailler ou bien pour jouer ou pour faire autre chose. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Donc c'est parti, on va commencer par mon siège gaming. Donc c'est un siège de la marque GT Player qui a l'avantage d'avoir des coussinets. Il commence à se faire un peu vieux, je vais peut-être le changer, ça doit faire peut-être à peu près 2 ans que je l'ai. Donc l'avantage c'est que ça par exemple, les accoudoirs on peut les monter, les baisser, on peut régler la hauteur du siège pour le baisser et le descendre ici. On a aussi un repose-pied. Malheureusement pour les personnes de grande taille, je pense pas que le repose-pied soit l'idéal parce que il va être trop petit, mais pour les personnes qui font un peu moins d'1m80 ou 1m80, ça va encore. Donc voilà. Donc l'avantage c'est qu'on peut aussi incliner cette partie là si on veut s'allonger avec le repose-pied, etc. Et la chose la plus majestueuse, c'est bien sûr les haut-parleurs intégrés directement sur cette chaise en Bluetooth qui fonctionne toujours à merveille. On retrouve ensuite mon G920 qui est idéal pour jouer à des jeux de course, donc c'est le moyen de gamme mais ça fait le travail. Je suis pas, on va dire, quelqu'un qui passe énormément de temps à jouer sur les jeux de simulation, donc le G920 est idéal pour moi, surtout en VR. On retrouve le trépied que j'utilise pour mes vidéos, notamment pour mes présentations de produits qui est juste ici. Le micro que j'utilise ici pour faire mes vidéos de la marque Yoto. Bien évidemment, je mettrai le lien pour acheter G920 ainsi que mon test. Je mettrai également le lien de ce fauteuil gamer, le test que j'ai fait et le lien pour l'acheter pour les intéressés. Et pareil pour le trépied et pareil pour ce micro de la marque Yoto qui est pas cher. Ensuite là on retrouve l'Oculus Quest 2. Ainsi que l'Oculus Quest 1, mon casque Beats et une manette d'Xbox ainsi qu'une manette de PS4. Et la souris et le clavier, c'est de la marque MSI. On retrouve mon écran de 240 Hz et là on retrouve ma tour et j'ai fait quelques motifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ma tour, je l'ai fait monter directement chez Infomax, mais malheureusement, j'avais choisi comme moyen de refroidissement un gros ventilateur, mais c'était pas terrible parce que ça refroidissait pas assez le processeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un processeur i9 de 10e génération et malheureusement le moyen que j'avais choisi moi pour le refroidir c'était pas terrible. Même si mon PC est sous garantie, j'ai décidé moi-même de changer de manière de refroidir le CPU et je suis passé en water cooling MSI et du coup j'ai pas de problème pour l'instant de chauffe par rapport à mon processeur. Donc on retrouve comme j'ai dit un processeur i9 de 10e génération, 32 Go de RAM en 3600, une RTX 3080 Ti ainsi que 3 ventilateurs ici, 3 ici donc ça fait 6 et un ventilateur en dessous donc ça fait 7 ventilateurs pour refroidir tout ça. Donc autant dire que dans les jeux j'ai pas trop de problèmes. Donc voilà, voilà. Et on termine avec la télé, donc c'est une Samsung Q80A où je peux jouer à 100 Hz, donc idéal pour le gaming ainsi que pour les films, mais malheureusement c'est un écran LED et l'avantage du LED c'est que ces télés ont toujours un bon pic de luminosité supérieur aux télés OLED, mais le désavantage bien sûr c'est que les noirs sont moins profonds que sur une télé OLED. Mais moi ça me dérange pas trop. Et j'ai aussi ajouté un rétroéclairage de la marque Gove. Donc c'est un rétroéclairage assez particulier. Bien évidemment je mettrai le lien où je présente le rétroéclairage dans la description de la vidéo et où acheter ce rétroéclairage, parce que l'avantage de ce rétroéclairage c'est que ça permet de retranscrire les couleurs que affiche votre télé directement sur les LED via une caméra qui est juste ici. Donc c'est très intéressant et vous pouvez le voir directement ici. Donc voilà, c'est un petit truc intéressant pour les films et séries ou bien lorsque vous jouez à des jeux, c'est peut-être aussi intéressant, ça augmente l'immersion et c'est quelque chose de plutôt pas mal. Donc voilà pour la petite présentation entière de mon setup, que ce soit pour jouer ou pour travailler, pour regarder des films et des séries. Ensuite, j'ai fait en sorte que ma tour ne soit pas trop loin de la télé et pas trop loin de mon écran PC parce que j'ai acheté un câble HDMI spécial pour jouer en 100 Hz et être sûr que ce câble-là soit compatible 100 Hz. Du coup, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team!